C'est un télésiège. C'est les sièges. Ouais, bah ouais. On est à la montagne. On est à Jackson, Wyoming. Juste au pied des pistes. Et il y a encore un peu de neige. On est à 1900 mètres, je crois. Voilà, on va aller visiter cette petite ville. Alors on s'était déjà arrêté en 2018, plus rapidement, mais là on a le temps, on va passer là le début d'après-midi et puis essayer de trouver un coin où dormir un peu à l'extérieur de la ville. Et demain on ira vers Grand Tetons Et Yellowstone. et Yellowstone un peu plus tard. Ils sont collés. Allez, on va vous montrer la petite ville. Allez, c'est parti. Donc on a dormi là, la Alpine, Alpine qui est là. et on a dormi quelque part par ici. Et là on est à Jackson. Ici, et puis après, on va aller. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull stars from the sky, just two hearts Moi, j'ai fait comme ça, mais en never sleep, 2018. never stop. As we shout from the top, we're gonna be. We're gonna. Et donc Jackson Hole avec son square, son carré, qui a à chaque entrée une arche en bois de serre qui ramasse en fait dans les bois. Hein. C'est les bois, ils les perdent, je crois, tous les hivers, non, je sais plus à quelle période. Ils les perdent en tout cas. Et donc, ils en donnent des nouveaux qui repoussent régulièrement. Donc, aucun animal n'a été maltraité pour faire ces arches. Et là, il y a pas mal de monde parce qu'on est lundi 27 mai. C'est le Memorial Day, donc c'est un jour férié aux États-Unis. C'est pour ça qu'il y a énormément de monde. Ça va, on a réussi à se garer sans problème. Il y a un grand parking, même pour les RV, qui est gratuit en plus. C'est plutôt sympa. Voilà. Allez, bon, on continue de se balader après. C'est très touristique, des petites boutiques d'art aussi, de choses comme ça. Hein. Mais c'est sympa pour s'y arrêter un petit peu. T'as vu l'arbre de Noël? Donc, le Million Cowboy Bar qui a ouvert dans les années 30, donc c'est un des plus vieux bars de Jackson. Et il y a aussi une petite diligence qui passe. Téton. Et bonjour. On se retrouve à Grand Téton. On a dormi là sur une zone de National Forest qui était gratuite. On n'était pas les seuls, hein. Il y avait, je sais pas, peut-être une trentaine de véhicules, mais c'était calme. Même juste des petits jeunes là à côté qui faisaient de la musique et chantaient aussi, c'était plutôt sympa. Et aussi, ce qui était cool, c'est qu'on a pris l'apéro avec des Français alors qu'ils étaient basés au Québec
et qui sont en balade là sur un an et demi. Eux ils sont en pick-up plus caravane avec un petit garçon de 4 ans, donc je serais pu jouer avec lui, c'était cool. Mais normalement on les revoit ce soir, ils sont encore là ce soir. Allez, on va aller visiter le Craig Thomas Discovery and Visitor Center. Donc, le Visitor Center qui est à l'entrée sud du Grand Teton. Il est immense. Et ce qui est assez impressionnant au Grand Teton, en fait, c'est qu'on est vraiment sur une zone quasiment plane. Et tout de suite, il y a les montagnes qui montent. Ça à cause de l'érosion des glaciers, tout ça. Et il y a plein de petits animaux. Des loutres. Là, il y a Un porc-épic. Quoi? Une petite squirrel, des petits oiseaux, tout ça. De bison. La seule fois que tu pourras caresser un bison. Elles sont grandes. Mais attends, il y a un grizzly. Donc dessus, il y a même les fifs. J'ai touché de la peau de grizzly, de black bear, de lynx. De coyote, de bison. Non, le lynx, il a pas de... Lui, c'est sa patte, sa trace. Et il y a des traces de présence de l'homme dans le parc depuis 11 000 ans à peu près. Mais plus récemment, là, dans le début des années 1900, entre les Mormons qui se sont installés, là, les barns, donc les granges en 1908, qu'on va sans doute aller voir. Il y a aussi la chapelle de la Transfiguration, une petite chapelle avec la vue sur le Grand Teton qui est de 1925. Et divers autres bâtiments qu'on ira sans doute aussi voir. C'est vrai que Grand Teton, on l'a déjà fait, on avait passé 2 nuits en 2018, donc on a déjà pas mal visité, mais là on voulait y revenir, profiter un peu plus calmement. Là on va aller faire sans doute la rando autour de Jenny Lake. On est là, et le Jenny Lake il est là. Et moi je vais dire que le Grand Teton il est là quand même. Non. Ça, Peut-être monter Hidden Falls. comme ça. On verra. Ça Donc voilà, on va faire le tour du lac. Et donc le Grand Teton il culmine à 4200 mètres, à 4199 pour être précis. Et le lac là on est déjà à 2068 mètres. Allez bah c'est parti. Et si vous voulez pas marcher les 10-12 km, vous pouvez y aller avec le bateau. C'est dit? On est trop bien là dans cette forêt. Il fait super bon. Il y a encore des traces de neige un peu à droite à gauche. Et surtout un truc qui vous manque là à la vidéo, c'est l'odeur. Ça sent super bon. Ça
sent vraiment trop bon. Et aussi, on a vu comme des cacas de mousse. Ouais. Allez, on va essayer de voir un peu de faune là. Profiter de dormir aussi pas très loin des parcs, dans le parc. Peut-être un matin se lever un peu tôt pour aller au lever de soleil, voir les bords de rivière. Allez, on continue notre rando. Ça va, hein, ça monte à droite à gauche, mais c'est pas, elle est vraiment facile. On est allé voir les Hidden Falls, c'est chouette, c'est impressionnant. Et c'est pas facile d'y accéder là avec la neige, un peu mouillé partout. Mais ça va, ça se fait quand même. C'est chouette. Oh, bah c'est couché. Il m'a fait trop peur. Il m'a fait super peur. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. Et voilà, on a presque fini la boucle. C'est vraiment une rando sympa. Pas trop dur à part la longueur. Là j'ai posé Joshua et Myriam à près de 2 km de la fin, à un endroit où il y avait un accès pour les véhicules. Et blindé de touristes d'ailleurs. Alors que là sur le chemin, je suis quasiment tout seul. Si vous n'avez pas de quoi faire toute la rando, faites au moins la partie donc à gauche du Visitor Center, celle qui part en faisant le tour du lac dans le sens des aiguilles d'une montre. Et allez au moins jusqu'à Hidden Falls. Et soit vous revenez à pied par le même chemin, soit vous prenez le bateau pour rentrer. Sachant que là, il y avait blindé de monde. Donc il y avait pas mal d'attentes pour rentrer. Voilà, en tout cas là, ça aura fait presque 4h30 de rando. Où on aura vu des marmottes, un renard. Donc vraiment sympa. Et puis la vue est magnifique à chaque fois qu'on tourne la tête, quoi. Allez, à plus tard. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be Et j'ai vu des ours! Trop bien. Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils soient trop près du Visitor Center et du camping, donc un peu dommage qu'ils soient trop proches de l'homme, ou que l'homme soit trop proche d'eux, plutôt ça. Mais c'est cool, ça vient clôturer cette journée. Allez, bah on se retrouve d'ailleurs sans doute demain. laughing, if something from nothing. Coucou! Grand Téton, jour 2. Et nous sommes au Mormon Barns, donc des fermes mormones, des gens qui sont installés là dans les années 1890. Et la principale qu'on va aller voir là juste après, elle est de 1908. Et aujourd'hui il fait tout gris. C'est dommage parce que la vue est chouette sinon. Il fait froid. Et on a bien fait faire la rando hier du coup, c'est un beau soleil, c'est vraiment top, vraiment belle rando. Allez, ben nous on visite là un peu le coin. Et puis après on va aller voir la chapelle de la Transfiguration qui a été construite en 1925. Allez, on vous montre tout ça.
regarde. Je sais pas si c'est des champs de prairie ou... On est venu se mettre à l'abri, on a pris la pluie. Et là, il pleut. Pas trop fort, mais il pleut. Mais par contre, c'est bien couvert. On voit plus le grand téton au bout. Donc, un petit peu d'histoire. Donc là, dans la zone, il y avait quand même 27 familles qui étaient installées. Et en fait, ça fait aussi suite à un acte du Congrès en 1860 qui disait que qui offrait en fait 160 acres. Alors, je sais pas trop combien ça fait, 40 acres de long. En gros, une parcelle de terrain qui était gratuite et fallait la faire prospérer pendant au minimum 5 ans pour en devenir propriétaire. Et donc c'est entre autres comme ça qu'il y a des gens qui se sont installés ici. Et donc fallait imaginer 27 familles, donc il y avait une église, une petite école, enfin voilà, un vrai petit village avec plein de fermes de cette taille-là à peu près. Voilà, petit cours d'histoire du roi. Vite, on peut plus sonner la cloche. Et donc nous sommes devant la chapelle de la Transfiguration qui a été construite en 1925. Et avant ça, il fallait aller où? À Jackson. À Jackson, ouais, à 12 miles, donc on va dire 20 km. Il y a quelqu'un qui me proposait de tenir la caméra. Voilà, petite chapelle, bien jolie. Juste à côté de l'entrée du parc, là, au sud. Joshua, il a quelque chose à rajouter? Oui, et en 2018, on avait pu sonner la cloche. Ouais, et là, il n'y a plus la corde et il n'y a plus le battant non plus. Ouais. Ah oui, non. Non, il n'y a plus le battant non plus. Il n'y a rien. Donc si vous voulez voir la cloche sonner, retournez voir les vidéos de 2018. Elles sont chouettes en plus. Allez, nous, on continue tranquillou la journée, ça va être plusieurs petits points de vue. On va prendre la boucle là qui nous remonte jusqu'à Signal Mountains. Il fait pas très beau, donc on va pas faire de rando aujourd'hui. Demain, ça devrait aller mieux. Allez, on va boire notre café parce qu'on l'avait mis à chauffer, on attendait une petite éclaircie. Les montagnes sont un peu dégagées quand même, que ce soit plus joli. Et on est parti. Et coucou. Bon, aujourd'hui c'est une journée un peu off. On fait juste une petite rando depuis notre camping, depuis notre emplacement, mais il y en a des un peu plus haut. Et la route est fermée, c'est encore un petit peu de neige sur le côté. Mais c'est dommage parce que c'est vrai qu'ils sont chouettes. Attention, je vous mets la vue. Et c'est vrai que là du coup, t'es vraiment face aux montagnes, un peu en hauteur, c'est super beau. Ouais. C'est gratuit. Il va y avoir pas mal de monde l'été par contre. Et on peut partager les campings, enfin les emplacements, donc faut pas hésiter à essayer de se serrer un peu. Et la piste est en bon état quand même. Je sais pas, il doit y avoir 1 mile et demi, quelque chose comme ça, ça se fait assez vite. Et vous savez pourquoi je fais ling ling ling? Parce qu'il y a des ours ici. Et oui, il y a les ours. Et moi j'ai ça. Le bear spray, genre bombe lacrymo mais à la capsicine, là, les trucs qu'il y a dans les piments, histoire de repousser un ours quoi. Bon, on va essayer de pas en avoir besoin, mais quand même là, vu qu'on va faire pas mal de petites randos, et puis au final à Jenny Lake, moi sur les 2 derniers kilomètres, à une demi-heure près, je les croisais les ours. Donc de toute façon, donc la sécurité c'est faire du bruit, marcher à plusieurs, ne pas courir.
Et surtout, il faut essayer d'absolument ne pas se trouver entre les petits et la mer. C'est là où il y a les plus d'attaques. Sinon, si on voit un ours, faut reculer tout doucement en regardant toujours l'ours. Hein. On va en marche arrière. On recule tout doucement et la bombe anti-ours, elle est là si vraiment il vous attaque, de faire un nuage pour l'arrêter. Voilà. Mais bon, on va essayer de ne pas en avoir besoin, sachant que là, Signal Mountain, là, quelques miles d'ici, il y a une dizaine de jours, il y a un mec qui s'est fait attaquer. Et parce que justement, il s'est retrouvé entre les petits et la mer. Donc, et il était tout seul, il fait des photos un peu au coucher de soleil. Je sais pas qu'il cherchait les problèmes, parce que voilà, il savait où il allait et tout, mais il a été surpris et il a surpris les ours. Voilà, mais c'est chouette de se dire qu'on est comme ça au milieu de la nature. Faut juste faire attention. Et ben on a quasiment un quartier français, enfin un quartier français, francophone. Il y a des Québécois là qui sont installés à côté de nous. C'est cool, là on boit l'apéro tranquille. C'est sympa quand il y a des spots comme ça où il y a pas mal de monde et bonne ambiance. Bonjour. Bonjour. Grand Téton, jour 4, ce jour 3 hier on n'a rien fait, presque rien. On est juste monté en haut là, du camping comme on vous a montré. Et là nous sommes dans la zone de Colter Bay, qui est une zone où il y a un énorme camping, enfin c'est vraiment une zone commerciale on va dire. Un petit village, ouais. Et, Juste au bord du Jackson Lake. Et juste au bord du lac. La vue est trop chouette. Et là on va faire une petite rando de 2-3 km au milieu des bassins où il y a des oiseaux, des cygnes. D'ailleurs, il y a une partie de la rando qui est fermée parce qu'il y a des nids de cygnes. Et peut-être des castors aussi, on verra. Et la vue est super chouette et il fait super beau aujourd'hui. Il fait froid, mais il fait beau. De voir les ours sur les chemins de randonnée à Grand Téton. Et voilà, après notre petite rando, c'était 2 petites heures, hein, vraiment facile. Mais la vue était chouette et le lac est chouette. Et là, on est au Visitor Center de Colter Bay, entre la boutique, la petite expo là sur l'art des natifs amérindiens. Il y a plusieurs communautés qui étaient installées là bien avant que les Européens débarquent. Et le chat finit son Junior Ranger Book pour avoir son badge, même si au final on l'a déjà de 2012. Et comme ça, il l'aura vraiment fait lui-même. French, bonjour, bienvenue. Je m'appelle Katie. Can I look through your booklet? Et regarder ton livre. Thanks. Junior Ranger. I promise to learn about Yes, absolutely. Respect I can give you a couple of pencils as well. and And I protect. do want to thank you for your patience. Grand Teton National Park and all wild No, places not real. It's not even Friday. No, there will be a computer program. Wherever I Tomorrow go. night at 7 p.m. He'll be all into my
I go. Nice. Congratulations. Well done. Tu vois? Thank you. Fantastic. J'ai eu en 2018. Mais là, on va mettre la date ici. Bonjour. Grand Téton, jour 4, je crois. On est le 1er juin, samedi. Et c'est notre dernier jour à Grand Téton. Demain, on remonte vers Yellowstone. Et là, on fait juste une petite balade tranquille à côté du Visitor Center de Colter Bay. Juste en bord de lac, comme ça. C'est très sympa. Et le chemin, là, c'est tout plat. Hein. Et ça fait des jolies vues sur le lac. C'est tout calme. On est pas mal, il fait pas trop chaud, on est bien. Et bonjour à tous, on se retrouve pour notre dernier jour à Grand Téton et ce matin on a mis le réveil très tôt, là il est 6h15, 6h30 et on est à Oxbow Bend avec une magnifique vue sur la rivière et sur la montagne du coup qui se reflète dedans, c'est magnifique. Je ne sais pas si on aura la chance de voir des animaux, là il y a quelques hérons dans les arbres mais nous ce qu'on cherche c'est des mooses, les élans. On verra bien et sinon on profite du paysage, c'est super beau. Il fait pas trop froid, enfin il fait froid, hein, il va faire 6-7 degrés mais ça va. Et là le soleil va commencer à percer derrière. Allez, on vous laisse profiter aussi du paysage. Et voilà, Grand Téton c'est fini. On aura passé presque une semaine au final, on est arrivé lundi, on repart dimanche. Je passais la voiture. Et c'était super chouette. Si vous avez qu'une rando à faire, faites la rando de Jenny Lake. Même si vous faites que la partie gauche jusqu'aux Falls, c'est déjà pas mal. C'est vraiment chouette. Attention, il y a pas mal de monde sur le parking. Et puis on a vu quand même pas mal d'animaux sauvages. Ouais. Et là, on vient juste de revoir un ours, là juste à la sortie. On dirait un gros nounours. On dirait un gros nounours. Ouais, ils ont encore leurs gros poils d'hiver. On a envie de leur faire un câlin. Mais bon, ils ont des pattes énormes. C'est pas du grizzly là, c'était du black bear un peu brun. Voilà, en tout cas, on espère que cette vidéo elle vous aura plu. Nous, c'était vraiment une bonne semaine là. C'était vraiment cool. Et puis on se retrouve très vite à Yellowstone. C'est juste là, on y va là, tout de suite. Et mettez un pouce si c'est pas déjà fait sur cette vidéo. Mettre la cloche. Ouais, oui, abonnez-vous, mettez la cloche, comme ça vous ratez pas les prochaines vidéos. Et puis on se dit à très vite. Merci à tous de nous suivre et à bientôt à Yellowstone. Salut! Allez.